Alors maintenant, on va voir l'application concernant la gestion des cicatrices par laser. Donc, bien sûr, il faut commencer par l'analyse des cicatrices qu'on a. Donc, est-ce que vous pouvez zoomer sur la joue? Donc, pour ceci, donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un patient, donc c'est Monsieur Ami, qui a des cicatrices d'acné. Actuellement, elle n'est sous aucun traitement. Et même en matière de photoprotection chimique, elle n'est pas un bon observant. Alors, elle a un phototype donc 4B avec des cicatrices d'acné donc qui sont atrophiques. Donc, elle a des cicatrices en pic à glace, pupilliformes et aussi en pente douce. Donc, ces cicatrices elles sont fibrosées. Et ce qui témoigne de ça, c'est surtout au stade dynamique lorsqu'on va lui demander de sourire. Donc, on voit cette rétraction de certaines cicatrices témoignant de la fibrose. Donc, ça fait c'est bon. Alors, ça veut dire qu'on doit en même temps défibroser certaines cicatrices par la technique de subexcision. Et puis, on va faire un laser. Donc, pour le choix du laser, donc on fait toujours l'astuce suivante. Donc, on va étendre et lisser la peau. Donc, lorsqu'on constate qu'il y a l'amélioration de l'aspect des cicatrices, c'est une bonne indication pour le laser. Alors, pour le laser, donc, on doit bien sûr travailler sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, on va stimuler le collagène par les techniques de tightening. Donc, on va utiliser le mode piano. Puis, on va utiliser par la suite le mode frax. Donc, les deux pour viser la stimulation du collagène en profondeur et du collagène au niveau papillaire. Après, on va combiner d'autres techniques, notamment, on va utiliser un herbium qui est plus adapté pour son phototype. Et on va utiliser le mode smooth pour bien chauffer l'épiderme cette fois-ci pour avoir la rétraction des cicatrices et la réduction de leur taille. Et par la suite, on va utiliser un ranep pour un mode fractionné ablatif. Comme ça, on pourra par la suite créer des ponts à l'intérieur qui vont contribuer bien sûr à ce qu'on appelle la livraison des produits de mésothérapie qu'on va utiliser et qu'on va expliquer par la suite. Donc, quelle autre alternative si on n'a pas un laser herbium ou si on a un laser CO2 chez un phototype foncé, on peut faire la même chose mais avec le microneedling. Donc, la valeur ajoutée du laser combiné par cette technique d'utiliser le frax, le mode piano, le mode smooth, c'est vraiment de contribuer à la régénération des différentes structures, notamment au niveau du derme, collagène profond, collagène superficiel, et en dernier, le mode smooth pour rétracter l'épiderme. Comme ça, on a ciblé les différentes constituants. Donc, on va commencer, donc on va discuter un peu les paramètres, mais par la suite, avec le bruit du laser, donc je vais essayer de commenter à la fin. Alors, on va commencer par le mode par le mode piano. Alors, donc pour le mode piano, ça veut dire le mode de tightening, c'est réchauffer en profondeur jusqu'à une température de 42. Donc, pour arriver à cette température qui va stimuler, dénaturer le collagène, de la fibrose, et par la suite stimuler un nouveau collagène, on doit avoir une température à 42. Et pour ceci, l'endpoint, c'est avoir un érythème qui est homogène, qui va durer pendant 3 minutes. Alors, les paramètres qu'on va utiliser pour le mode piano. Donc, on va utiliser 200 joules. Et puis, par rapport à la durée, on va aller à 6,4. Donc, on va bien sûr choisir des paramètres avec une durée de réchauffement qui est très importante pour permettre de réchauffer en profondeur. Alors, et quand puissamment, ce sera 9 mm. Donc 9 mm, 200 joules et la durée 6,4. Ceci
pour bien sûr une pièce en main de R33. Voilà. Donc, on va activer. Donc, pour ceci, le patient a déjà nettoyé le visage. Il faut avoir une protection oculaire, bien sûr, pour le patient et pour nous-mêmes. Donc, on ne va pas utiliser le froid, le cryoair, parce qu'effectivement, on a besoin de réchauffer, donc on ne doit pas refroidir. Et en même temps, c'est tolérable du point de vue douleur, parce qu'on va réchauffer en profondeur. Donc, la sensation du patient, ça sera une chaleur intense, mais pas de douleur. Bismillah, نبدأ. Ça va? تحس براسك؟ Bien. Donc, on remercie M. Ami pour sa contribution à cette démonstration. Alors, donc si vous avez fait attention, après un certain nombre de passages, il y a un arrêt, c'est-à-dire il y a un arrêt entre les différents passages. Ça permet la relaxation thermique pour refaire le même passage de nouveau. Donc, on va faire 3 à 4 passages par zone. On doit bien lisser et tendre la peau pour permettre une application qui est homogène. Et bien sûr, notre plissament doit rester perpendiculaire à la surface traitée. Voilà, donc on a un érythème. Bien que le phototype est foncé, on arrive à bien voir l'érythème. On fait la deuxième partie. Et la quatrième partie. Bien sûr, la peau masculine est plus épaisse, ce qui nous arrange plus. Donc, puisqu'il n'y a pas encore l'érythème, j'ai fait un cinquième passage. Maintenant, c'est bon. Voilà, on passe de l'autre côté. Donc, on va tendre la peau. On voit qu'il y a l'amélioration lorsqu'on va étendre la peau. Donc, c'est un bon signe en faveur de l'usage, bien sûr, du laser. Premier passage, deuxième passage. Ça va, c'est Annie? Alors, autre partie maintenant. Donc, on a des cicatrices ici, donc je vais faire aussi cette zone. Ça va, ça chauffe? Voilà, donc un petit érythème. Très bien. Donc maintenant, on va passer
Donc, on va passer au mode Frax. Donc, pour le mode Frax, on va utiliser 15 joules. Et puis, pour la durée, c'est 0,6 parce qu'on a besoin d'appliquer 15 joules dans une fraction de durée qui est très minime. D'accord? Et puis, on va respecter 1,6 Hz comme fréquence et l'apaissement, c'est toujours 9 mm. Alors, pourquoi donc cette deuxième étape? Cette deuxième étape va servir à chauffer, mais en superficie. Allez. Je peux tenir ça. Alors, نمشي بسم الله. Alors, la zone qui est pileuse, donc ça va être un peu plus douloureux. Par contre, cette deuxième étape, on ne peut pas la faire au niveau de la zone de là-bas. Ça permet aussi de diminuer les hyperpigmentations. Voilà. Ça va, ça chauffe un peu. Très bien. Je vous en prie. Alors maintenant, on va passer à la troisième étape. Donc, on va choisir le mode smooth. D'accord? Et on va travailler avec la pièce à main PS03X en mode de skin surfacing continu. Donc, on a choisi les paramètres suivants, 2,25 joules, alors 1 milliseconde. Et on va ajuster la pièce à main à 6 mm. Voilà. Donc, comme on a dit, le mode smooth, ça permet de chauffer la partie superficielle de l'épiderme. Et en la chauffant, on va avoir cette rétraction. C'est comme l'exemple qu'on donne souvent de la portion de steak. Donc, si on la met au niveau d'une poêle qui est bien réchauffée, on aura la rétraction tissulaire. Donc, ça permet de diminuer considérablement la taille des cicatrices. C'est une bonne indication pour les cicatrices en pente douce. Plus en pente douce que les autres cicatrices. Alors, bismillah, on y va. Dans le froid, donc on va rafraîchir. Donc, s'il a mal, sinon on va respecter. Pardon. Ça va? C'est bon, c'est pas la peine. Donc, on ne va pas appliquer sur toute la surface, mais au niveau des cicatrices. Alors, l'autre côté.
Donc, il y a une cicatrice qu'on va faire aussi avec la subexcision. Donc, j'ai préféré laisser la subexcision en dernier pour ne pas être gênée par les petits saignements qu'on pourra avoir. Donc, le moment où je vais faire la mésothérapie, je vais profiter et je vais faire la subexcision en premier avec le même aiguille et par la suite injecter. C'est mieux pour combler l'espace qu'on va exciser. Sinon, il va se reconstituer un coagulant et la fibrose se reconstitue de nouveau. Très bien. Donc maintenant, on va changer la pièce à main. On va faire un laser fractionné ablatif. Merci, Fatima. Donc, on va choisir le mode fractionnage qui ne suit pas. Alors, j'ai besoin de créer des ponts au niveau des différentes cicatrices. Donc, je vais ablater, je n'ai pas besoin de chauffer. D'accord? Donc, parce que c'est déjà fait avec les autres pièces à main, et notamment avec le smooth. Je peux chauffer, mais sur un prototype foncé, je préfère juste ablater parce que cette étape sert surtout à faire pénétrer le traitement de mésothérapie qu'on va faire par la suite. Donc, je vais utiliser juste 65, entre 45 à 65 joules. Voilà, 5 jusqu'à 10, mais il ne faut pas dépasser 10% de densité chez les prototypes français. Et puis, je vais respecter 30 Hz comme fréquence. On va y aller. Voilà. Donc, دابا عاوتاني هذا واحد اللي كتستعمل tout à l'heure. Alors, je vais choisir le spot le plus grand. Et au niveau des cicatrices, c'est le spot le plus petit. Je vais faire 10%. Je ne vais pas choisir 5%. Donc, toujours, il faut bien lisser. On a déjà un œdème qui est installé, un petit œdème au niveau de certaines cicatrices. Celui-là. Très bien. Toujours donc les branches perpendiculaires à la surface à traiter. On a terminé. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On a bien sûr un érythème parce qu'on a bien chauffé le derme. Et bien sûr, on a aussi un œdème. Et on a créé ce pont. On a fait une ablation. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant? Donc, on va utiliser une mésothérapie. Donc, on va utiliser les produits de mésoesthétique. Donc, on a choisi la technique combinée du mésohyal qui contient de l'acide hyaluronique microréticulé et aussi des sels minéraux. D'accord? Et puis, donc, on va prendre un flacon de 5 ml. De 5 ml, donc toute l'ampoule. C'est déjà préparé. Et puis, on va associer la moitié d'une ampoule de la vitamine C. D'accord? La moitié d'une ampoule. Dans la même seringue, et par la suite, on va injecter. Donc, on peut injecter au niveau des cicatrices profondes et on va aussi arroser pour permettre au produit
de pénétrer à travers les différents plis qu'on a créés au niveau de l'épiderme. Alors, vous pouvez me donner des gants à stériles, je vais appliquer par la suite. Bon, l'aiguille est stérile, mais ça va, c'est tolérable ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Je vais prendre une aiguille. De petite taille. Donc, normalement, la mésothérapie, on peut la faire par technique de microneedling, par des injections de microneedling ou par le dermapen ou par un laser ablatif. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc pour profiter aussi de ce traitement combiné. Donc, jusqu'à saturation. Donc, ça m'a pris, donc, puisqu'on a pris 5 ml et 2,5 ml, c'est 7 ml et demi. Donc, ça m'a pris 1 ml par jour. C'est chaud. Bien. Alors, après, donc, on va injecter en profondeur. Donc, déjà, je vais commencer par la cicatrice pupilliforme. Donc, on sent la fibrose. Donc, je suis en train de passer en éventail avec l'aiguille. Et par la suite, j'arrive à faire passer toute l'aiguille au niveau de la cicatrice. Donc, on a défibrosé. Donc, je vais profiter pour injecter au niveau de cet espace virtuel qui s'est créé pour remplacer le produit qui va remplacer plutôt la fibrose existante. Voilà. Même chose. J'essaie d'utiliser le même produit pour diminuer le risque de saignement qui dérange un peu les injections. D'accord? Alors, et là, je vais choisir un autre endroit, toujours, pour faire mes injections. Et ça va. Très bien. Donc, reste une cicatrice en pente douce et une autre pupilliforme. Très bien. Alors, j'attends un peu, ça fait salir les injections. Mais je vais arroser ce qui reste de nouveau. Après, il faut mettre des compresses imbibées de sérum salé et on va fixer avec une bavette pour éviter l'application d'une crème solaire juste après la séance. Et bien sûr, notre patient, par la suite, va appliquer chez lui des pommades antibiotiques, notamment l'acide fusidique, une fois par jour jusqu'à formation des croûtes qui vont chuter par la suite. Donc, ça peut prendre 5 jours jusqu'à 10 jours maximum. Et par la suite, il va appliquer des crèmes cicatrisantes
Donc, pour les 12 jours, c'était presque 1,5 ml par jour. Donc, 3 au total, et le reste était injecté. Très bien. Donc, pour le pansement, donc si vous avez du Tegaderm, on peut l'utiliser, un hydrocolloïde. Sinon, des compresses qu'on va imbiber de sérum salé ou de l'eau thermale. Mhm. C'est bon. On ne va pas utiliser des compresses sèches, sinon ils vont absorber l'excédent du produit qu'on a mis. Ça tenait avec une bavette. Mhm. Je vais vous aider à faire. Mhm. Derrière le temps d'arriver chez vous. Par la suite, vous appliquez la crème. Alors, on conseille généralement de laisser le produit au contact 1 heure aux environs, minimum 1 heure. D'accord? Très bien.